le tour du Mont Blanc c'était sympa mais on l'a pas trop eu, donc on va aller faire un petit peu de tourisme là-haut maintenant. Voilà, avec des guides qualifiés. Si on veut. C'est toujours quelque chose qui se discute. Hein. Voilà, donc mon sauveur. T'avais une partenaire qui va m'empêcher de tomber dans moult crevasses. Comment t'es arrivé en fait à Stage XP, l'idée de faire le Mont Blanc? Bah écoute, en fait j'avais décidé de faire le tour du Mont Blanc. Je m'étais dit mais à quoi ça ressemble là-haut un petit peu tout ça, et je pense que c'est important quand tu sais, quand t'appréhendes quelque chose d'en bas, après il faut aller le voir d'en haut parce que tu as une autre dimension. Quand tu es en haut des choses, tu les vois autrement. Tu les vois vraiment beaucoup plus en profondeur et les deux aspects. Tu vois l'intérieur et l'extérieur des choses. Bon là c'est mon premier refuge, ça fait un petit peu château de Dracula. Je suis tombé sur un groupe assez balèze, les mecs ils marchent comme des bœufs. J'ai du mal à suivre, ça se présente mal. À présent nous chaussons les crampons. Ceci est ma première attaque glaciaire. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment survivre dans des conditions extrêmes. On accroche là, Ouais, tu peux faire comme ça aussi. Plante-le bien. Ah ouais, c'est trop bien là. C'est curieux comme ça en marchant pour voir la chose. Ouais. C'est... Alors Chris, t'aimes bien l'ambiance refuge? Ouais, c'est bien ça. Toi Alex, tu trouves que c'est un bon refuge ou pas? Je pense pas qu'il y ait de bons, de mauvais refuges. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui et mon expérience de la montagne, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des moments où tu crois que tu vas pouvoir passer éventuellement un col et finalement tu ne rencontres pas le miroir qui t'aide à avancer, je dirais à franchir les obstacles, que quand tu as le goût du beau geste, le goût de la chose bien faite et que tu ne trouves pas l'alter ego qui t'aide à te transporter et à accéder comme notre guide là-bas ici présent, et ben tu peux finalement stagner et avoir une vie qui n'a pas toute l'ampleur et la beauté qu'elle mériterait. C'est très important. Retiens bien ça. You like the sunset? I need to look there. Very, yes. So for me, it is the most romantic scenery I saw since I am in. Yes. Shall I take a picture of you? Oh no, I don't deserve to be taken in picture in front of such a landscape. We've got to respect the mountain. You understand? Yes, I understand. C'est un coucher de soleil qui est quand même assez merveilleux. C'est vraiment pour ce genre de moment que j'aime bien faire ce type de sortie comme ça dans la nature. C'est là que vraiment on se sent vraiment avec les éléments. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de franchir des dénivelés parfois un petit peu rudes avec des gens qui courent devant. Et je recommande vraiment aux Parisiens, hein, même ceux qui ont un petit peu le vertige, hein, ils se reconnaîtront, de braver un petit peu ça, surtout que là, bon, on est encore à des altitudes moyennes, on a déjà des paysages assez fantastiques, et il n'y a pas besoin de prendre non plus des risques inconsidérés pour pouvoir les voir.
Yeah. Yeah! Action! And you wanna say hello? Bon, maintenant on va vous faire une petite démonstration de comment s'extraire d'une crevasse. Voilà. Attends, et les piolets ils sont où? J'en ai pas. Moi, je suis une... Ah, tu descends sans les Je piolets, vais vous d'accord. montrer comment survivre d'une crevasse sans piolet. Tu vois, il s'est mis tout de suite en tension. Ouais, ouais. Le principe, c'est qu'on se met en tension. Donc là, en fait, ils m'ont mis une deuxième corde. Ça, c'est juste la corde de sécurité qui simule la cordée. Ça, c'est celle qui va me servir par le secouriste, très sympathique, qui va me faire monter. Lui, il tire sur celui-là, moi sur celui-là. Ta main gauche. Et tu ouais. montes Multiplication avec tes des forces. Voilà. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Là, moi, je porte pas. Hein. Parce qu'il y en a qui veut essayer. Là. Ah putain, c'est excellent. Mais elle marche là ou c'est quoi? Ouais, j'ai essayé, elle sort. Là. Oh, c'est excellent. Là, toi, t'as pas forcé, et moi non plus. Ouais, ouais, ça marche bien. Hein. Bon, alors là, on a un spécialiste. Ah Lui, ouais. c'est carrément une bête. Putain. Attends, moi aussi je lui prends un peu tout. Hein. Encore une autre arrivée. Yes. Ah, oula, attends. Tout de suite. Bon, bah, je crois que tout le monde a bien compris maintenant. Donc surtout, vous paniquez jamais. Vous gardez votre sang-froid. Vous faites confiance aux potes, très important. Et au guide, qui donne toutes les explications. Et vous vous aventurez pas tout seul dans la montagne parce que sinon là vous êtes comme un con. Voilà. Et là nous admirons tous le Mont Blanc qu'on peut voir avec le dôme du goûter sur la droite. Et donc tu as choisi le stage avec préparation. Comment s'est passée ta préparation? Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es senti? Ça s'est pas trop mal passé. J'ai trouvé quand même que le niveau des participants était assez balèze. Je me suis demandé à un moment, mais est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Donc ça on aura la réponse seulement le dernier jour. Je dirais même après parce qu'il faut redescendre. C'était très très bien, ouais, le guide était pas mal et je pense qu'en fait c'était très important de le faire. Et il y a des gens qui sont pas très malins qui disent que non, le Mont Blanc on peut le faire direct et tout. Donc je pense que ces gens-là c'est des fakes. Moi je vous le dis. Hein. Évidemment, un mec qui fait l'Everest, tout ça, bon voilà, c'est autre chose, là c'est du niveau professionnel. Mais bon, moi j'ai jamais fait un truc pareil, j'aurais jamais pu y aller tout seul, ce serait n'importe quoi, ce serait de l'inconscience totale.